On m'a envoyé une vidéo de Thierry Breton sur RTL qui se plaignait de l'accord Trump-Von der Leyen. On va regarder cette séquence ensemble et on va en parler juste après. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Il me fait même pitié, j'ai envie de lui offrir un paquet de Kleenex. Regardez, on en parle juste après. C'est un jour historique. C'est un jour historique parce que, encore une fois, ce n'est pas l'Europe qui a voulu rentrer dans cette discussion commerciale. C'est le président des États-Unis qui, désormais, et c'est le monde nouveau dans lequel nous entrons, a décidé d'imposer sa loi, sa vision des choses, en ce qui concerne le commerce international à l'ensemble de la planète. Et donc à nous, je rappelle que nous sommes le second marché au monde après les États-Unis. On est donc la première puissance économique hors États-Unis. Nous avons donc, comme les autres, subi, encore une fois, non pas un accord, mais ces demandes, l'imposition de ce qu'ils souhaitaient pour que nous puissions continuer à coopérer avec les États-Unis. Mais le président des États-Unis, on le comprend, annonce cet accord, ce deal, puisque c'est le terme consacré, comme étant le deal le plus important jamais réalisé pour permettre une ouverture complète du marché européen aux entreprises américaines. Donc, on voit très bien ce que les États-Unis ont, mais nous, on ne voit pas du tout ce que nous avons dans un deal. Nos auditeurs le comprendront. Il y a un donnant-donnant, il y a un gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce que nous gagnons, nous? Mais nous ne gagnons rien. Ah, moi, les amis, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, ça m'éclate de les voir tous pleurnicher, là. Ben ouais, mais le problème, c'est que ces mecs-là, en fait, ils sont acteurs de la situation. C'est ça qu'ils oublient. Mais ils n'ont aucun courage. Ils n'ont aucun courage. Ils n'ont pas le courage de dire, oui, c'est vrai qu'on a été des carpettes pendant des années, qu'on a été les sous-fifres des États-Unis, on a mis de côté les souverainetés des peuples, les souverainetés nationales, parce qu'on a voulu essayer de copier le modèle américain et créer les États-Unis d'Europe, qui au final s'avère être une catastrophe, tout simplement. D'ailleurs, je me souviens, cet ancien de l'URSS qui leur a expliqué que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de suivre le modèle de l'URSS. Et c'est un modèle qui ne marche pas. Et Gorbatchev, il avait dit, avant de mourir, arrêtez-moi si je me trompe, qu'ils ont essayé pendant des décennies de leur démontrer que l'URSS ne fonctionnait pas, et l'Europe s'entête à vouloir suivre le modèle soviétique. Mais c'est la réalité, sauf qu'il n'y a pas le vrai goulag ici, c'est le goulag intellectuel. Dès que tu ne vas pas dans leur sens, tu es un complotiste, etc. Donc c'est le goulag moral, intellectuel, tout ce que tu veux. Donc là, Thierry Breton vient pleurnicher. Faut arrêter de pleurer, Thierry. Parce que si tu commences à pleurnicher maintenant, qu'est-ce que tu vas faire demain? Non mais ce n'est que le début, ce n'est que le début. On a des forts en face de nous, nous sommes des faibles, ça tient qu'à ça. On a des forts, nous sommes des faibles. Pourquoi nous sommes des faibles? Parce qu'on a 27 systèmes économiques différents, donc 27 pays avec des intérêts économiques différents, qui sont réunis dans une seule entité qui est gouvernée, dirigée par une personne qui n'a jamais été élue par qui que ce soit. Voilà. D'accord? Et on nous fait une espèce de simulacre de Parlement européen avec des députés qui servent strictement à rien, à part faire des beaux discours à la tribune, c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est tout. On vit dans une mascarade. Et là, Trump vient de vous claquer la gueule par terre. Il vous a claqué la tronche par terre. Il vous a ramené le réel, mais de la manière la plus violente dans la tronche. Il vous a dit, dans ces négociations, vous êtes des faibles, nous sommes des forts. Dans un monde de forts, dans un monde violent. Le monde, il est violent, il est sans pitié, et vous, vous êtes des faibles. Ben ouais. Si vous n'aviez pas passé des décennies à nous parler wokisme, à nous parler écologie débile, qui sert à rien, qu'aujourd'hui vous êtes tout seul à vouloir vous emparer de ce sujet, les autres n'en ont rien à foutre parce qu'ils ne vous écoutent même pas. On aurait pu croire que vous pourriez inspirer le monde, mais vous inspirez personne en fait. D'accord? Puisque les gens ne vous écoutent pas, les grands ne vous écoutent pas. 90% de la planète se fiche de ce que dit l'Union européenne. Donc faut arrêter, faut arrêter. Et je vous assure, vous n'avez pas fini de pleurer. Ce n'est que le début. C'est pas être complotiste de dire ça. Si vous me dites que je suis un complotiste, j'en suis fier. Mais c'est être réaliste, les amis, réaliste. L'Europe, dans sa version actuelle, elle est foutue. C'est une question de temps. Vous verrez. Et c'est pour ça que nous, en tant que Français, on doit sortir de ce merdier le plus rapidement possible. Écoutez Charles Gave, il a la solution. Il vous redresse la barre en 6 mois. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.